Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'imam Malik ibn Anas naquit à la fin du 1er siècle hégirien, en l'an 93 de l'Hégire. Il vécut à une époque charnière de l'histoire de l'islam. Il connut d'abord le califat des Omeyyades, puis fut témoin des premiers épisodes du califat abbasside. Son existence se déploya dans un contexte marqué à la fois par l'expansion géographique de l'islam et par l'apparition de troubles, de divisions et de courants divergents. C'est dans ce cadre historique et religieux que s'inscrit la trajectoire de celui qui deviendra le savant de Médine. Malik ibn Anas appartenait à une lignée solidement enracinée dans la tradition islamique. Son arrière-grand-père, Abu Amir ibn Amr, fut un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et participa aux batailles de l'époque prophétique, à l'exception de Badr. Son grand-père, Malik ibn Abi Amir, fut un successeur reconnu, transmetteur de hadith et acteur de la compilation du Coran sous le califat de Othman ibn Affan. Cette filiation plaça très tôt Malik au contact direct de l'héritage des compagnons. Il passa son enfance dans les environs de Médine avant de s'y établir définitivement. Très jeune, il mémorisa le Coran, puis s'initia à l'apprentissage des hadiths prophétiques et des avis juridiques des compagnons. Il étudia également la jurisprudence de l'école de l'opinion et se forma à la réfutation des courants déviants. Sa mémoire, sa rigueur et sa capacité de discernement furent rapidement reconnus. Le rôle de sa mère fut déterminant dans son éducation. Elle l'orienta vers Rabi'a ibn Abi Abdurrahman, connu sous le nom de Rabi' al-Ra'y, auprès duquel Malik acquit une solide formation intellectuelle. Plus tard, il étudia auprès de nombreux maîtres, parmi lesquels Ibn Shihab al-Zuhri, Nafi' l'affranchi de Abdullah ibn Omar et Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Il eut au total plusieurs centaines de maîtres, issus des successeurs et des successeurs des successeurs. Très tôt, l'imam Malik commença à enseigner. Il choisit pour cela la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et plus précisément l'endroit où se tenait Omar ibn al-Khattab. Son enseignement s'y distingua par une extrême rigueur, un profond respect de la science et une grande retenue dans la parole. Avant de transmettre un hadith, il se lavait, se parfumait, revêtait ses plus beaux habits et adoptait une posture de recueillement, par respect pour la parole prophétique. L'imam Malik accordait une importance centrale à l'intention. Pour lui, l'intention était l'acte du cœur et constituait la colonne vertébrale de toute œuvre. Il considérait la finalité de l'acte avant sa forme et rejetait toute tentative de contournement de la loi religieuse par des artifices juridiques. Cette exigence se retrouvait dans ses positions en matière de jurisprudence, où il veillait à préserver l'esprit de la loi autant que sa lettre. Sur le plan doctrinal, l'imam Malik se conformait au principe du tawhid concernant les attributs divins. Il affirmait ce qui est révélé sans chercher à en déterminer le comment, rejetant toute assimilation entre le créateur et la créature. Il considérait que s'interroger sur ces questions relevait de l'innovation et détournait le croyant de l'essentiel. Son respect pour le prophète et pour Médine était profond. Il entrait dans la ville, déchaussé par respect pour la terre foulée par le messager de Dieu. Il enseignait à ses élèves que la science ne pouvait être bénéfique sans adab, sans convenance et sans éducation spirituelle. L'un de ses élèves rapporta avoir appris la science en 1 an, mais les convenances en 19 ans. L'imam Malik manifestait également un profond respect pour la divergence. Il refusa que son ouvrage Al-Muwatta soit imposé comme référence unique à l'ensemble de la communauté. Il reconnaissait que les compagnons s'étaient dispersés dans différentes régions et que chacun avait transmis une part de la science prophétique. Cette attitude traduisait son humilité et sa conscience de la richesse de la tradition islamique. Face aux épreuves politiques, l'imam Malik fit preuve d'une grande fermeté. Il refusa toute compromission avec le pouvoir, dénonça l'injustice lorsque cela s'imposait et subit pour cela l'épreuve du châtiment corporel. Malgré les pressions, il ne renonça jamais à transmettre ce qu'il considérait comme un dépôt sacré. Il demeura indépendant,
intègre et fidèle à la science qu'il avait reçue. L'imam Malik est également l'auteur du Muwatta, considéré comme le premier grand recueil de hadith et de jurisprudence. Cet ouvrage fut reconnu par les plus grands savants pour la solidité de ses chaînes de transmission et la rigueur de sa méthode. Il devint une référence majeure dans l'histoire du fiqh et du hadith. L'imam Malik mourut en l'an 179 de l'Hégire à Médine. Il y laissa une école juridique solidement établie, fondée sur l'équilibre entre le texte et le contexte, la rigueur et la sagesse, la fidélité et la mesure. Ce podcast a permis de retracer le parcours de l'imam Malik, savant de Médine et héritier de la science prophétique. Sa biographie est à retrouver dans la collection Je veux connaître aux éditions El-Bourak, dans un ouvrage qui restitue avec précision la vie, la méthode et l'héritage de l'un des plus grands savants de l'islam.